Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien. Prenez le temps de vous installer afin d'écouter ce que les cartes ont à vous dire pour aujourd'hui. Alors on ne prend que ce qui résonne. Pour les consultations privées, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, sachant que je vais libérer des créneaux à partir de dimanche 26 décembre. Voilà pour l'agenda, sachant que demain, vendredi et jour de Noël, je me contenterai de faire des guidances sur YouTube. Voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il nous dit le Titania aujourd'hui? On va regarder les énergies. Oh, la chouette, je suis allée la chercher, elle m'a attiré cette carte. Il semblerait qu'il y ait des jalousies, des cancans, des médisances. Oh, qu'est-ce que je l'aime pas, cette chouette. Enfin, tout du moins, la carte de la chouette dans le Titania. Oh, la carte de l'anneau, l'union. Alors là, on me parle d'union. Est-ce que c'est la vôtre? Alors, il y a peut-être aussi une autre union, ou peut-être qu'on empêche une union ici. Oh, la carte du cercueil qui invite à enterrer tout ça. J'ai l'impression là qu'il y a des énergies de... Allez, on laisse un petit peu tout ça à 2021. On essaye de renouveler pour 2022. Oh, la maison construction. Alors, je vais creuser, c'est pas tout à fait clair. Donc là, j'ai un peu le sentiment qu'on a des petits problèmes dans sa relation avec son autre. Des conflits, des choses qui sont pas très claires. Ouais. C'est pas. Alors, ça remet pas forcément en cause la relation, ça remet pas voilà, c'est pas l'union qui est remis en question. On a la carte de l'anneau ici. C'est plus ce qu'il y a autour. Il y a peut-être des conflits avec votre autre, des histoires, des intrigues, des jalousies, des énergies tierces, ça peut être des ex aussi, ça peut être la famille. Donc moi j'ai l'impression que ça fait une espèce de truc tout autour de cette relation qui pour le moment vous empêche de construire quelque chose. Voyez. Et ça va passer par deux choses. Une transformation radicale que vous allez certainement vous devoir opérer, c'est-à-dire à un moment c'est dire stop ou vous concentrer sur votre relation, mais ça va passer aussi par, je dirais, un renouvellement, pas dire karmique, c'est pas ça, mais ça va, en fait, ça repose sur et votre envie que ça change, que ça se transforme, mais aussi une nécessité que ça se fasse. Et là, cette nécessité, je l'aperçois plus de l'ordre, je dirais, de l'univers, dans le sens où ça ne deviendra pas que de vous, voyez. Donc là, on va vraiment enterrer tout ça, sans enterrer l'union, bien évidemment, ou peut-être l'union pour partir sur autre chose. En tout cas, on enterre ici, et on doit enterrer, ce sera nécessaire, d'enterrer un peu tout ce qui ne va pas pour permettre à quelque chose de beaucoup plus construit, de beaucoup plus stable, de se mettre en place ici. Hein, vous voyez. Donc là, on est vraiment sur une transformation qui est radicale. Hein. Alors, je vais creuser au niveau de la chouette, au niveau de cette union, et puis l'évolution, bien évidemment. Alors, culpabilité, oh, il y en a un des deux qui culpabilise ici, ou peut-être les énergies tierces. Il y a de la culpabilité ici, hein. Peut-être d'avoir laissé faire, peut-être d'avoir alimenté, peut-être d'avoir cru, peut-être d'avoir trahi aussi. Alors la trahison, c'est pas forcément tromper l'autre, hein. Ça peut être une promesse non tenue, un comportement. Vous savez, la carte de la chouette, je dis les énergies tierces, ça peut venir de votre autre également, ou de vous. Hein. Voilà, vous prenez par rapport à votre situation, mais ça peut venir aussi de l'autre, le côté, alors pas jaloux, mais un peu piquant. Ça me fait penser à une baisse une baisse d'amour, une baisse d'énergie, une baisse d'envie, des conflits, et puis du coup, votre autre vous regarde avec un regard différent, peut-être pas très juste, mais qui peut être dur. Moi, là, j'entends le mot méchanceté, enfin méchanceté.
avant d'enchaîner avec le Mademoiselle G, je vais prendre le tarot, les cartes lumière. C'est pas que j'entends méchanceté, mais dureté. Ouais, ça peut être méchant aussi, le côté un peu piquant, sous le coup de la colère, sous le coup de, oui, de l'animosité, des conflits, vous voyez. Donc, pas forcément les autres, ça peut être votre autre. Donc, du coup, il y a une espèce de culpabilité, on regrette ici, en fait. On regrette d'avoir fait du mal au couple, à l'union. Ouais, on regrette, parce que l'anneau, c'est quand même l'union, elle est forte, cette union, vous voyez, c'est pas une petite union, c'est pas le petit flirt sans lendemain. Donc là, on culpabilise, ouais, il y a des regrets. Ouais, il y a des regrets ici, hein. De toute façon, peu importe d'où viennent ces énergies tierces, il y a de la culpabilité, il y a du regret ici. Un peu de saboter tout ça en cette fin d'année. Oh, regardez, incroyable, culpabilité qui vient de sauter, regardez. Il y en a d'autres en dessous, je vais vous les montrer, je les découvre en même temps que vous. Donc ouais, la culpabilité, c'est pointer l'autre du doigt, c'est se pointer soi-même du doigt aussi, hein. On culpabilise, ouais, c'est très fort, hein, 2 cartes de culpabilité. Donc quand les cartes doublent les messages, c'est que le message il est clair. Alors, écoute, mère universelle et destruction. Alors, ce qui se passe ici, on me dit la destruction, bah, forcément, ça passe par peut-être une rupture, hein, évidemment, ou la peur que le couple soit totalement détruit ici, hein. Donc, soit c'est ce qui est en train de se passer, soit c'est la peur que ça arrive. Mais la destruction aussi, si on l'aperçoit d'une manière plus positive, c'est aussi la carte de la transformation, le cercueil, tout détruire pour passer à autre chose. Détruire le mauvais pour semer du bon. Vous voyez, le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Elle peut être perçue j'ai la langue à fourcher, pardonnez-moi. Elle peut être perçue de plusieurs manières, cette carte de la transformation. Non, de la destruction, pardon. Mais comme c'est une carte de transformation, décidément. Voyez, donc ici, ça peut être les deux. Donc elle est ni mauvaise, ni bonne. Et de toute façon, quoi qu'il se passe, parce que j'ai 2 belles cartes là, on me dit que ça passera par de l'écoute, alors mutuelle bien évidemment, c'est aussi écouter son cœur, mais j'ai la mère universelle, c'est l'amour inconditionnel. Donc quoi qu'il se passe dans votre couple, quoi qu'il se dise, quoi qu'il ait été fait, il y a quand même un amour qui est très fort, je dirais même un amour inconditionnel de votre autre pour vous et de vous pour votre autre. C'est pour ça que je vous dis, là, l'union, c'est peut-être même des personnes qui sont mariées depuis des années, l'anneau, hein. Vous voyez, ça peut aussi être des mariages, des personnes mariées, ensemble depuis longtemps. Et puis on a une crise de couple, hein, ça arrive souvent. Et là, ça va passer par peut-être faire table rase de tout ça, des méchancetés, des médisances, des habitudes aussi un peu installées pour certaines ou certains, avec la chouette, le côté un peu... C'est pas super beau comme tableau, mais côté un peu mégère. Alors je dis pas que les femmes sont des mégères et pas les hommes, c'est pas ça. C'est pour ça que je dis que c'est pas un beau tableau, parce que je considère pas que les femmes sont plus mégères que les hommes. Mais le côté un peu... Je sais pas comment on pourrait le dire pour un homme d'ailleurs, ça, le côté mégère. Un nom, forcément. Mais voilà, le côté un peu, je te prends la tête au quotidien, ou l'homme qui serait un peu en dilettante, pas très investi dans le couple. Bon, voilà, donc ça génère des choses pas terribles. Et là, il va falloir zapper tout ça, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de culpabilité, et puis il y a beaucoup d'amour aussi. Donc ça passera par de l'écoute. Écouter l'autre, s'écouter soi-même aussi. Surtout écouter l'autre et qu'on vous écoute également, bien évidemment. Ça va dans les deux sens. Donc là, on enterre tout, on repart peut-être pas à zéro, mais on repart différemment. Et ça permet de construire quelque chose. Pas que pour les vieux couples non plus, hein. J'essaye de faire, de donner un maximum d'éléments pour que ça puisse parler un maximum d'entre vous. Mais ça peut aussi être pour les couples qui ne sont pas mariés, bien évidemment, mais qui sont en relation. Même si vous n'êtes pas ensemble depuis longtemps, il y a peut-être des conflits, il y a peut-être des choses qui font que c'est un petit peu, pas essoufflé, mais on est dans les conflits. C'est une évolution qui était un peu pas terrible.
Donc là, je vais enchaîner. Donc, comme je disais avec le Mademoiselle G, on va regarder. Donc, transformation radicale et construction. Alors, destruction, c'est aussi la séparation. Peut-être en séparation avec votre autre. Mais on me dit aussi que là, il y a une construction qui est possible. Il y a peut-être un retour au foyer aussi avec la maison. Hein. Pour les hommes ou les femmes qui seraient partis du domicile conjugal, c'est un retour à la maison. Ou même ceux qui vivent ensemble, ça peut être un retour à la maison. Hein. Après, une destruction. Mais la destruction aussi, elle passe par je me remets en question. Mais tout le monde se remet en question. On doit le faire. C'est remise en question profonde de son caractère, de ce qui a fait qu'on en est arrivé là, qu'on a autorisé certaines choses, qu'on a dit certaines choses, et qui est cette culpabilité, peu importe de qui elle vient. Mais en tout cas, ça passe par, on se remet en question ici. C'est pas que ce soit vous ou que ce soit l'autre, que ce soit l'un, soit l'autre, ou les deux. Après, tout dépend du degré de conflit et où vous en êtes. Mais c'est aussi reconnaître la responsabilité de chacun. Hein. Et je serais tentée de vous dire que ce serait vraiment dommage de ne pas déposer tout ça, de ne pas aller au-delà de tout ça. Oh, regardez. Parce qu'il y a beaucoup d'amour. L'amour inconditionnel, c'est aussi ces couples qui, à partir d'un certain temps, sont capables de passer outre tout ça. Elles sont dans un amour qui est beaucoup plus, je ne vais pas dire fraternel, c'est pas ça, hein, mais pas l'amour des premiers jours, l'amour peut-être, je dirais pas plus vrai que les premiers jours, mais plus ancré, plus posé, plus apte aussi à faire avec les conflits, à faire avec les aléas. C'est pas que beau une relation, c'est aussi des conflits, c'est aussi des difficultés. Et l'amour inconditionnel, à mon sens, c'est aimer l'autre de manière inconditionnelle et malgré les difficultés, on arrive à dépasser tout ça. C'est comme ça que je le perçois. Alors je sais pas, je connais pas votre version d'amour inconditionnel, mais c'est un peu ça ici. L'amour sans condition quelque part. On me dit évolution 1, vous voyez, plutôt dans les 6 mois qui arrivent, plutôt à l'été, avec la carte de l'évolution 1 ici. Donc là, ça passe par transformation radicale et évolution pour une construction. Alors, pour ceux qui sont en séparation, c'est encore compliqué. On me dit, voilà, vous allez commencer à peut-être y voir un petit peu plus clair d'ici les beaux jours. Et une fois de plus, je le répète, le temps guidant, c'est complexe, je n'ai pas les vérités, je ne peux pas vous dater les choses. C'est difficile à dire, et puis ça ne peut pas être pour tout le monde. Après, les beaux jours, c'est pas, on est quand même, voilà, on est fin décembre, janvier, février, mars, avril. Voilà, une évolution favorable avec l'arrivée du printemps, c'est possible aussi, même si ça peut être long, ça peut paraître long, évidemment que c'est long. Mais parfois, il faut du temps aussi. Et je pense que là, cette union, comme elle a mis le temps à s'installer, ça vaut peut-être aussi la peine de laisser aussi du temps pour résoudre les conflits et de ne pas s'emballer, de ne pas tout planter, de pas tout... Ouais, c'est de pas tout plaquer. Vous voyez, c'est aussi un moment de se dire, oh, ok, là, il y a un danger, il y a un risque que tout s'écroule, que ça se détruise, que le couple s'arrête. Est-ce que ça en vaut la peine, en fait, après tout ce qu'on a construit? Et c'est justement, ça passe par l'écoute de l'autre, de vous, et aussi de votre cœur et de votre petite voix intérieure, pour dépasser tout ça. Alors, 3 cartes, oui, c'est ça, 3 cartes. Voilà. J'ai l'œil. Alors, on me parle de confusion. Alors oui, pour le moment, vous êtes dans la confusion, évidemment. Vous êtes dans la confusion. Je pense que vous ne savez pas trop où vous en êtes, que votre autre ne sait peut-être pas trop où il en est, où elle en est. Mais par contre, c'est du changement qui arrive, vous voyez, ça va changer, c'est positif. Et on me dit oui, ça va aller dans le sens que vous souhaitez. Alors le sens que vous souhaitez, je ne le connais pas. Je serais tentée de dire un changement pour du mieux, pour une réconciliation, certainement. Peut-être aussi pour autre chose, mais ça c'est vous, avec vous-même. Je ne suis pas dans vos vies, je ne peux pas savoir. Mais voilà, en tout cas, on me dit oui, c'est positif. Oui, ça va aller dans le sens que vous souhaitez. C'est oui. Oui, par rapport à vos aspirations. Et oui, il va y avoir du changement. Oui, vous êtes dans la confusion également. Alors, c'est marrant parce que là, cette carte, regardez, la confusion, elle est quand même très jolie, cette carte. Au niveau de l'illustration, lunette jaune avec un arbre rose. Et la confusion, moi j'ai l'impression aussi que certaines ou certains se sont peut-être laissés bercer par des promesses venues d'ailleurs.
Peut-être que certains, certaines ont été tentés d'aller regarder si l'herbe était un petit peu plus verte ailleurs, vous ou votre autre. Du coup, ça sème une espèce de confusion. Mais on ne sait pas, du coup, on se dit, mais tiens, bon, bah, voilà, un petit peu. On culpabilise ici, il y a de la culpabilité. On fait pas, on en est. Alors je vais creuser, bien évidemment, par rapport à cette confusion. Mais j'ai un peu ce sentiment-là, effectivement, qu'on est un peu confus, qu'on doute, peut-être des sentiments de l'autre, du coup, de ses propres sentiments. Et là, on vous invite à faire table rase de tout ça, hein, à enterrer tout ça. Hein. On enterre ici. Ah, le feu, regardez-moi ça. Il y a peut-être des passions là. Alors, deux choses. Alors, conflit déjà avec votre autre, ça c'est certain. Hein. Je parlais de méchanceté aussi, ou de tension, ou de caractère qui s'accroche. Il y a peut-être aussi pour certaines ou certains, avec la confusion, il y a eu peut-être un petit coup de cœur, un peu passionné pour une tierce personne. Donc, ouais, ça secoue un petit peu. On retrouve, il y a peut-être un regain de passion et on ne sait pas. C'est un peu peser le pour et le contre. J'ai mon couple, voilà, qui fonctionnait bien, il y a de l'amour. Et puis, voilà. Et puis, il y a cette rencontre. Et bah, qu'est-ce que je fais de tout ça, moi? Je suis paumée. Évidemment que c'est normal d'être perdu. Et là, bah, le choix vous appartient, je serais tentée de vous dire. Mais je perçois ça dans ce tirage. Mais en tout cas, quoi que vous fassiez, c'est oui, il y a du changement. Mais il y a de la construction. Moi, je pencherais plus sur votre couple, et pas cette passade, quoique j'en ai aucune idée. Plus dans les énergies, je percevrais plus ça, effectivement. Ouais, je percevrais plus ça, mais peut-être que pour certaines ou certains, si vous êtes raccord avec vous, et si vous êtes sûr, vous avez cette conviction que c'est fini, là, c'est aussi un tirage qui peut exprimer le fait que cette passion, eh ben, elle va vous permettre de tourner une page radicale sur votre passé. Hein. Et là, la destruction, elle prend aussi tout son sens. Possible aussi. Hein. C'est pas ce que je perçois en priorité, mais c'est possible aussi. Seulement si ça résonne, bien évidemment. Je ne suis pas là pour vous dire que ça va bien se passer avec la personne que vous venez de rencontrer. Hein. Alors là, je ne suis pas du tout là-dedans. C'est pas du tout le but de cette guidance. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? On va regarder l'évolution de tout ça. Héritage. Oh, alors ça, c'est une jolie carte, l'héritage. C'est l'apprentissage. On hérite de tout ça. On garde tout ça, on garde nos expériences. C'est un peu cette... vous savez, le couple qui a dépassé les épreuves et qui, à un certain âge, raconte un petit peu ses expériences de couple à ses petits-enfants ou, je sais pas, des jeunes gens. Et voilà, raconte, bah voilà, on a réussi à dépasser tout ça, on a réussi à... C'est des expériences de vie pour moi, l'héritage. On hérite de quelque chose. C'est aussi un peu le fait que c'est un peu écrit, on devait en passer par là. C'est quelque chose qu'on va garder. Ouais, c'est quelque chose qu'on va garder, qui va nous marquer avec l'héritage ici. C'est aussi la transmission, l'héritage. Ce que je transmets à mes enfants, et peut-être que vous avez des enfants et que vous allez leur transmettre que malgré les difficultés dans un couple, il faut savoir dépasser tout ça, il faut savoir écouter l'autre, il faut savoir aimer de manière inconditionnelle, il faut savoir surmonter les obstacles ou les ruptures, hein, les séparations qui font mal, dépasser la culpabilité et être capable d'être patient aussi, parce que ça prend du temps avec l'évolution. Et puis de faire attention aussi aux passions qui sont comme des feux de paille, qui peuvent s'éteindre aussi vite qu'elles se sont allumées. Vous voyez ce que je perçois ici? Il y a un côté très sage dans l'héritage, qui me laisse entendre aussi que votre relation, elle va continuer encore dans le temps. Vous voyez? Elle est faite pour durer, votre relation. Alors, l'ancienne, pour ceux qui sont concernés par le coup de cœur, pas, hein, ou la nouvelle, mais
J'irais plus l'autre, mais après, vous adaptez. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Avec toute cette culpabilité, tout cet amour, c'est juste une question de, voilà, de travail sur soi, de dépassement de soi, d'envie aussi. Hein. Je parlais de volonté au départ. Regardez le procès. C'est éviter de faire le procès de l'autre, là. Hein. C'est arrêter de passer par la case procès. Vous voyez ce que je perçois? C'est, je te pointe du doigt, je te fais ton procès ici. Il y a peut-être eu des menaces de divorce aussi, hein, pour certaines ou certains d'entre vous, hein, que le procès. Hein. Ouais, on va divorcer, destruction, procès, divorce, soit qui ont été demandés et pas encore actés, soit ça vous a traversé l'esprit, ça a traversé l'esprit de l'autre, avec tout ce que ça entraîne, vous voyez. Et puis aussi, j'accuse l'autre, je lui fais son procès, vous voyez, il y a pas mal de choses là. Oh là, je le prends dans le mauvais sens, le Béline. Quoique ça ne change pas grand-chose, mais... Allez, je vais prendre encore quelques cartes. Allez, une ou deux cartes pour terminer, clôturer ce... Ah, j'ai pas pris le chakra du cœur, tiens. Je vais prendre le chakra après. Allez, une petite carte du Béline, là, pour voir ce que ça nous raconte plus. Là. Oh, élévation et présent. Oh, que j'aime beaucoup ça. Élévation, bah oui, on s'élève, on dépasse tout ça. Je vous parlais d'héritage, d'apprentissage, regardez. Élévation, on dépasse tout ça. Les présents, bah, c'est le cadeau. On reçoit un cadeau. Alors, c'est bientôt Noël, peut-être que votre hôte va vous faire un magnifique cadeau, vous allez lui faire un beau cadeau, que ce soit de l'amour ou du matériel, peu importe, chacun ses cadeaux, mais c'est aussi l'univers qui vous fait un cadeau, là, peut-être de sortir de cette épreuve en vous élevant. Cette élévation est un cadeau, voyez. Cette épreuve est un cadeau, il faut le prendre en tant que tel. Qui va vous permettre cet apprentissage et cet héritage. Voilà, c'est un cadeau. Il fallait passer par ça, même si c'est très inconfortable. Vous savez, parfois, c'est quand on sait ce qu'on peut perdre qu'on comprend qu'on aime la personne. Tant qu'on est dans le confort, qu'on n'a pas peur de perdre l'autre, bon, bah, on est un peu sur notre train, là, sur nos rails, pardon. On avance sans trop se poser de questions. Et là, voilà, là, ça secoue bien, là. Et là, du coup, on se dit, oh, aïe, 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 mais finalement, est-ce que je vais réussir à vivre sans mon autre? Et c'est pas garanti. Et si je tombe amoureux de quelqu'un d'autre, est-ce que c'est pas finalement qu'un feu de paille et je vais pas détruire quelque chose de beaucoup plus beau ici? Donc, on s'élève par rapport à tout ça. Hein. En tout cas, on me dit oui, il y a du changement. Hein. Donc, issue positive, quelle qu'elle soit, elle est positive ici. Alors, je voulais juste finir avec le chakra du cœur. On va voir ce qu'il nous dit. Je voulais juste en prendre une en plus. Parce que le chakra du cœur m'a appelé. Le chakra du cœur m'appelle. Qu'est-ce qu'il nous dit, le chakra du cœur? Oh là, celle-ci qui vient de sauter. Alors, rencontre par un moyen de télécommunication. Tiens donc, peut-être que le coup de cœur, vous l'avez eu alors pas par un site de rencontre, là, plus par les réseaux sociaux, je pense. Peut-être un truc comme ça. Par tout ce qui est voie de communication. Ouais, il y a peut-être ça, là, pour ceux qui ont eu un coup de cœur, peut-être pour une personne, peut-être que vous pensez que votre autre peut-être aller se faire happer sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous avez vu votre autre se planquer sur Messenger, en train de discuter, vous poser des questions. Oui, il y a peut-être un truc comme ça aussi. Un truc qui sème le doute. Je reviens sur l'énergie tierce du départ du tirage. Je parlais de la chouette avec peut-être des énergies autres que votre autre. Hein. Peut-être des tentatives aussi de vous voler la personne de votre vie. Hein. Ça peut être une ex, un ex, ça peut être
plein de personnes. Donc il y a quelque chose avec la télécommunication ici. C'est une indication complémentaire. Si ça vous parle, si ça vous aiguille, si ça vous met la puce à l'oreille, ça pourra vous permettre d'aller vérifier de manière un petit peu plus... Oui, d'aller vérifier tout simplement. Si vous aviez des doutes, la confiance n'exclut pas le contrôle. Allez, je termine avec une carte des Amazones et je vous libère pour aujourd'hui. Je vais prendre une dernière carte. Les Amazones, oh, elle tombait et elle nous parle d'inertie. La patience est la mère de la constance. Je vous parlais d'énergie à l'été là. Oui, là il y a peut-être un petit peu d'inertie du coup. On est un petit peu... un petit peu à l'arrêt là. L'inertie, c'est la notion de temps qui se réinvite. C'est un peu, voilà. On est quand même un petit peu à l'arrêt pour le moment. Donc ça risque de prendre un peu de temps. Mais comme je vous le disais, le printemps, les beaux jours. Donc pour le moment, on est en hiver. On est un petit peu dans l'inertie. L'inertie, c'est aussi un peu le fait de... On se renferme sur soi parce que voilà, c'est... fait froid, il y a peut-être un côté un peu comme ça. Je ne sais pas ce que je perçois en premier, c'est plutôt le temps qui se réinvite dans le tirage, voilà, qui va peut-être demander pour certaines ou certains un petit peu plus de patience. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais prendre une avant-dernière carte. Oh là. Si vous avez une question, c'est votre moment à vous. Donc une question, une réponse qui va arriver dans une poignée de secondes. Oh bah elle a sauté, oh là. Et la réponse est, on me dit, dans un an. Et là, je vous entends grincer les dents. Je sais que cette carte, quand je l'obtiens en guidance privée, j'ai souvent des bons à l'autre bout du téléphone. On me dit, oh, Lily, dans un an, mais c'est long, un an. Il faut l'apercevoir de plein de manières, cette carte. C'est peut-être que dans un an, vous verrez les choses différemment. Peut-être que dans un an, vous serez... installé avec votre autre. Finalement, un an, c'est pas énormément de choses, mais je me dis que quand une carte vous dit dans un an et qu'il est question d'un couple, c'est de vous dire peut-être que dans un an, vous serez encore ensemble. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'aperçois, parce que je sais que cette carte, elle peut être un peu dure en termes de temps, surtout quand je sais qu'on a besoin de réponses rapidement, et surtout qu'on est dans la souffrance. Mais prenez-la, pour celles et ceux que ça interpelle, prenez-la comme quelque chose de positif dans un an. Voilà, en tout cas, on me dit dans un an. Allez, je termine avec mon oracle de la magie pour faire une synthèse de ce tirage. Et je vous libère en espérant que ça vous a permis d'y voir un petit peu plus clair. J'en profite pour vous remercier chaleureusement de votre présence, de votre fidélité, de vos mails, de vos... Je dis plus de vos commentaires parce que j'ai coupé les commentaires volontairement, je m'en suis déjà expliqué. Mais en tout cas, je vous remercie de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à me suivre et ça me fait chaud au cœur. Allez, une dernière carte de la magie. Petit oracle de la magie, on ne veut pas parler. Allez, je vais en prendre une. Je vais la chercher. Jupiter, expansion. Alors, pas très glamour, mais on était un peu dans des énergies d'amour. Bon, expansion, regardez. Je la trouve un peu dure, mais... alors, Jupiter, toi qui as le secret des affaires bien menées et des obstacles contrés, pourvois mes projets de grandeur à l'image de ton ampleur. Ouais, ça fait très combatif, moi qui étais dans Cuicui les petits oiseaux. Mais bon, après, il en faut de la combativité et de la grandeur et de l'expansion, c'est important également. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous fais plein de gros bisous, puis prenez soin de vous, c'est important, de vous, de vos proches. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.